Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien, que vous prenez soin de vous, que vous ne vous prenez pas la tête. Et voilà les amis, en tout cas merci infiniment pour tous vos retours. Merci pour vos messages, vos commentaires, vos abonnements aussi. Merci pour les nouveaux abonnés, les anciens. Voilà, je voulais vous remercier infiniment pour toute votre gentillesse, votre bienveillance. Merci en tout cas. Vous êtes vraiment super, vous êtes au top. Voilà les amis, vous êtes mes chouchous. Alors, merci aussi pour les guidances privées que je fais encore aujourd'hui à côté. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre d'infos. Et voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En tout cas, c'est vrai que ça me prend un petit peu de temps, donc je suis moins sur YouTube, c'est vrai que je fais moins de vidéos. Mais c'est normal parce que voilà, comme je fais les guidances à côté, etc. Donc ça me prend un petit peu de temps. En tout cas, je pense à vous. Et voilà, dès que j'ai le temps, je vous fais une petite vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des demandes de vidéos si vous êtes intéressé par un type de vidéo. Voilà, donc là ça sera une guidance simple où on va utiliser les tarots et voir un petit peu ce qui ressort par rapport à une personne en particulier. Vous pouvez vous laisser aller, vous détendre, respirer profondément et laisser venir les messages à vous, ou alors penser à une personne en particulier spécifiquement, et si ça vous parle, c'est que la guidance est pour vous. Voilà, alors les amis, on va démarrer le tirage du coup, comme d'habitude. On va faire l'état d'esprit de cette personne actuellement. Alors c'est parti, on y va pour l'état d'esprit actuel de cette personne. Alors, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce qui ressort un petit peu, c'est que c'est une personne qui a peur. Voilà, ici, je vois une personne qui a peur, qui a plus tendance à être dans la retenue. Elle freine ses envies. Voilà, je la vois freiner des envies. Alors, effectivement, elle se rend compte qu'elle a des choses à changer dans son quotidien, dans sa vie actuellement. Elle se rend compte qu'elle a des choses à changer pour pouvoir évoluer positivement, pour pouvoir avancer. Aussi, je la ressens dans une introspection. Donc, elle semble être seule en ce moment. Voilà, elle ressort plutôt dans la solitude. On a le signe de la Vierge avec l'ermite. Ça peut être une personne qui se remet en question aujourd'hui sur sa vie. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'elle est seule, cette personne. Hein. Elle a l'air célibataire ou seule. En tout cas, c'est une personne qui veut avancer, qui veut régler des choses aussi. Peut-être en lien avec des addictions, c'est possible. Des addictions personnelles. Ou alors sur une emprise qui a l'air de peser actuellement. Quelque chose de toxique peut-être. Alors, je vois que aussi, ce qui ressort en emprise, quelque chose d'assez long, c'est le temps. Je vois que c'est quelque chose, c'est comme un obstacle chez cette personne. Je vois que le temps est long, c'est comme si elle attendait depuis longtemps. Ça a l'air d'être trop long pour elle. Elle a des envies de renouveau, des envies peut-être même de voyage. Voilà, c'est une personne qui est sur un nouvel état d'esprit actuellement. En tout cas, elle veut prendre soin d'elle, elle veut se prioriser aussi. Donc ici, je vois quelque chose chez elle qui dure depuis longtemps, un souhait d'évolution aussi. Il y a quelque chose qui a l'air de se stabiliser. Donc soit peut-être qu'elle veut acheter ou louer ou s'installer. Ça parle quand même de stabilité ici. Hein. Donc c'est ressorti 2 fois. Là, je la vois, cette personne, dans une introspection, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'air de trop parler, elle a l'air discrète, réservée, elle a l'air aussi de cacher certaines choses depuis un certain moment. En tout cas, c'est des choses dont elle ne veut pas parler.
Ici, je la vois en retrait, peut-être en repos aussi, ou alors sur une prise de conscience qu'elle a besoin de se reposer, de se retrouver seule. Alors ici, on voit que cette personne... alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a l'air seule, effectivement. Mais ici, il ressort un couple. Donc, soit elle est seule et elle veut voir quelqu'un qui lui tient à cœur, au niveau du cœur. Soit elle est avec quelqu'un et elle se sent seule dans ce couple, dans cette relation. Donc, après, j'ai l'impression que... Alors, soit, comme je vous ai dit, elle est célibataire, soit elle veut vraiment être libre et indépendante. C'est un souhait. Elle veut se libérer d'une relation. Donc, on va voir. Alors, ce que je vois encore apparaître, c'est le 4 d'épée, hein, qui est ressorti quand même 2 fois. Donc, je vois que cette personne aussi est en train de peser le pour et le contre, essayer de voir ce qui est le mieux pour elle. Alors, c'est une personne qui prépare un mouvement depuis un certain temps. C'est peut-être un projet, ou en tout cas, elle est sur une nouvelle phase de réflexion, un nouvel état d'esprit. Donc, elle prépare ça depuis un moment. Alors ici, on a une énergie masculine, un homme plutôt discret. Un homme discret qui est de confiance, qui a le cœur ouvert, qui a le cœur... Ça peut être un romantique. En tout cas, ici, on a un homme qui est plutôt dans la réserve, la discrétion. Voilà, on nous parle de choses discrètes et cachées. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a la fin d'un silence ici. Alors peut-être cette personne était dans un silence et d'un mutisme depuis un certain temps. Et là, elle se rend compte que, voilà, ça y est, elle va en sortir. Et on a les mêmes cartes qui ressortent ici. Le 6 d'épée qui est ressorti 2 fois. Le 4 de bâton 2 fois aussi. Et ce que je peux voir, c'est qu'elle veut... Alors, soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est célibataire, elle est sur le point de se mettre en couple, c'est-à-dire qu'elle a l'objectif de se mettre en couple. Soit elle est dans une relation de couple actuelle et elle veut s'en libérer. Donc, vraiment, j'ai 2 messages ici sur cette personne. Alors, du coup, on va regarder sur ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui par rapport à vous ? Alors, qu'est-ce que ressent cette personne dans son cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Alors là, ici, on me parle d'un espoir, d'une espérance aussi. J'ai l'impression qu'elle espère des choses avec vous. Donc, elle est dans le doute actuellement sur ses sentiments. Je vois quelque chose de caché, en fait. Bon, alors, ici, dans ses sentiments pour vous, je vois ressortir beaucoup d'attirance, mais j'ai quelque chose de caché, en fait. Alors, je me demande si elle ne vous cache pas cette attraction. Aussi, elle est dans les doutes vis-à-vis de vous. Il y a une sorte de lassitude aussi qui ressort, comme si quelque chose était caché et que c'est, en fin de compte, c'est lassant de cacher cette chose. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur pour vous aujourd'hui, cette personne? On a encore les doutes une seconde fois qui ressortent. Et ici, j'ai quand même 2 hommes. 2 hommes et une femme. Alors, 2 hommes et une femme. Alors, ici, ce que je perçois dans votre relation, dans ses sentiments pour vous, c'est qu'elle est amoureusement cachée elle cache ses sentiments pour vous. Voilà, c'est qu'elle refoule un petit peu ses sentiments. Après, alors, soit elle a développé des sentiments récemment, soit elle est sur un renouveau de ses sentiments, mais ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qu'elle cache, en tout cas. Alors, ici, ce que je vois, c'est que quand elle est seule, elle pense à vous, mais sur un plan charnel, c'est-à-dire elle pense
à se rapprocher de vous, à vous toucher, à avoir peut-être des rapports intimes avec vous. En tout cas, il y a une attraction cachée qui ressort. Hein. Alors ici, ce qui a l'air épuisant, lassant, c'est comme un fardeau. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Il y a quelque chose en lien avec l'aspect de l'entourage. Ça peut être la famille, les amis, ça peut être aussi les enfants, l'argent. Donc il y a quelque chose d'assez pesant à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui est un cercle proche de cette personne. Alors, quels sont ses sentiments actuels à cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous dans son cœur? C'est une personne qui est très en retrait par rapport à vous. C'est une personne qui ressort ici 2 fois en personnage masculin qui a des responsabilités familiales. Donc ici, j'ai l'impression d'un homme. Après, vous adaptez si vous êtes un homme. C'est peut-être une femme du coup. Mais ici, il ressort un homme qui a des responsabilités familiales, qui a peut-être des enfants, qui a l'air épuisé par tout ce qu'elle vit dans son quotidien. Et effectivement, par rapport à vous, elle n'est pas dans l'action. Elle est plutôt en retrait. Alors peut-être qu'elle vous observe. Alors, ce qui ressort ici, c'est les doutes, c'est les contrariétés, c'est les tourments. Donc, je vois qu'elle réfléchit beaucoup. Après, ici, on nous parle d'une fin de cycle. Donc, on a le 9 et le 10 d'épée. Donc, il est possible qu'elle sorte de ces tracas, de ces tourments prochainement. Alors, ce qui ressort ici, c'est une personne célibataire. Donc, alors, soit peut-être vous n'êtes pas libre, elle souhaite votre indépendance, soit c'est elle qui n'est pas libre et elle veut son indépendance pour pouvoir vous aimer librement, parce qu'ici on voit quelque chose quand même qui est caché, qui est pas mis à la lumière du jour. Hein. Ce que je vois par rapport à vous, c'est qu'elle attend un tête-à-tête avec vous. Elle attend une situation où vous vous retrouvez tous les deux, que vous vous rapprochiez. Elle attend un rapprochement avec vous. Et vous voyez, c'est incroyable parce qu'ici, on a la même chose. Hein. Le 10 de denier qui est ressorti 2 fois. Donc, qui représente tout le cercle familial, la famille, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est construit, tout ce qui est établi sérieusement. C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même cette personne vit quelque chose de très ancré. Et là, dans cette famille, elle est alors elle est peut-être très sollicitée, peut-être qu'elle a beaucoup de choses à faire. Mais ici, je vois une personne qui est occupée par une famille, qui a des responsabilités, qui est pas totalement libre et disponible. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas libre de vous aimer librement. Et peut-être qu'elle vous le cache. Alors soit vous êtes sur une relation cachée, non officielle, hein, soit elle vous cache ses sentiments. Mais en tout cas, elle en a ici. Hein. On voit bien que... Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette personne, avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Elle a l'air tourmentée parce qu'elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire. Hein. Visiblement, oui, c'est une personne qui a des sentiments, qui aimerait les exprimer, mais là, je vois qu'elle a l'air pas bien. Tout à l'heure, on l'a vu aussi dans ses sentiments, le 9 d'épée. Donc, elle a l'air quand même tracassée aujourd'hui. Hein. Voilà, cette personne a envie de vous aimer. On a encore l'as de coupe qui ressort encore une fois. Elle a envie de vous montrer son cœur, enfin, de vous dévoiler son cœur. Elle espère le faire. Hein. Elle espère le faire. Elle a peur. C'est une personne qui a peur. Donc pour moi, c'est une personne qui a peur de rentrer en action aujourd'hui vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Vous voyez, il y a quelque chose encore de caché. Ici, elle cache des choses. Et on a encore le pendu qui nous dit qu'elle ne peut pas agir. Elle a l'air d'observer la situation à distance. Ici, on voit encore qu'elle a peur. Elle a peur de parler avec vous. Et ici, on a le 3 de coupe qui nous dit aussi que, visiblement, vous n'êtes pas seul.
C'est une personne qui a envie de vous dire ses sentiments, qui a envie de vous les communiquer, qui espère un changement, qui espère un renouveau. C'est une personne qui a peur de partir sur un nouveau départ, de quitter un environnement ou tout simplement qui n'ose pas. J'ai l'impression d'une personne qui a peur d'oser, qui n'ose pas dire ce qu'elle pense. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, ce qui ressort encore une fois, on l'a 2 fois ici, c'est que cette personne, elle espère un renouveau, elle espère un changement, voilà, elle espère un changement. Alors, c'est une personne qui vous sent froid ou distant ou un petit peu en retrait vis-à-vis d'elle. Alors, peut-être que vous ne lui exprimez pas non plus vos sentiments. J'ai l'impression qu'elle souhaite que vous lui exprimez vos sentiments, hein. J'ai cette impression-là. Après, c'est une personne qui regrette, qui culpabilise. Alors, certainement, elle a des regrets que quelque chose ne change pas, visiblement, dans votre relation. Ouais, c'est une personne qui a peur de partir. D'oser aussi les choses avec vous, hein. C'est un petit peu comme si elle attendait que peut-être, elle attend que vous fassiez le premier pas. Alors, on va voir, du coup, ce qui ressort. On va voir ces blocages, du coup, aujourd'hui, par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Ben, c'est clairement l'action, c'est qu'elle attend. Donc, elle n'est pas disposée à rentrer en action aujourd'hui. Il y a certainement des choses qui l'en empêchent. Alors, qu'est-ce qui l'empêche, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui? Je vois une peine de cœur, une guérison du cœur. Alors, j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement guérie d'une déception. Elle a l'air d'avoir été déçue ou blessée. C'est quelque chose qui a l'air de durer depuis longtemps. C'est une personne qui n'exprime pas ses sentiments, donc qui a l'air attachée. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui vis-à-vis de vous? Quels sont les blocages dans la relation? La communication a l'air compliquée. Et ici, on a cet homme qui ressort depuis le début du tirage, le roi de coupe. Donc, cet homme qui est là, qui semble être attaché, qui veut... Encore le cavalier d'épée, hein, qui veut se montrer. Alors, par contre, on a la justice. Il attend quelque chose. Cette personne attend quelque chose, en tout cas. Attend quelque chose se produise sur le plan de sa vie privée, hein. Alors, je vois qu'il est loin, qu'il a du mal à avancer, qu'il y a quelque chose qui traîne. Aussi, ce que je vois, c'est cette personne est dans le silence. Elle ne vous parle pas aujourd'hui et elle est blessée, elle est déçue. Et il y a une notion de réconciliation, de se réconcilier, alors, il y a peut-être le fait que vous êtes fâché, ou alors peut-être elle a été blessée récemment dans sa vie affective et du coup elle a du mal à s'ouvrir. Moi je vois, voilà, une personne qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à s'exprimer sur le plan des sentiments. Alors, qu'est-ce qui ressort en obstacle? Il peut y avoir aussi un homme en obstacle, hein, un autre homme. Qu'est-ce qui ressort comme obstacle dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Il y a toujours quelque chose en lien avec la construction, la stabilité. Alors, il y a peut-être une instabilité quelque part, hein. Ouais, je vois que cette personne, visiblement, elle n'est pas claire aujourd'hui dans ses
Et ici, on a 2 fois l'empereur. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un éloignement lié à un autre homme. Alors, c'est une sensation que j'ai ici. Alors, cette personne ne peut pas avancer parce qu'il y a une énergie tierce ici. Et cette énergie tierce, pour moi, c'est un homme. C'est un autre homme. Ici, on a 2 hommes peut-être en compétition. Voilà, il y a le silence par rapport... C'est comme si vous ne pouviez pas vous voir et ça lui fait mal à cette personne, ça la déçoit, ça la déstabilise. Le fait que vous ne pouvez pas vous voir, c'est quelque chose qui lui fait du mal. Après, ce que je vois, c'est qu'elle ne peut pas communiquer avec vous actuellement, mais j'ai une énergie tierce plutôt de tendance masculine. Après, vous adaptez, hein, ça peut être féminin ou... Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui bloque en personne. En tout cas, c'est une personne. Alors, comment cette personne vous voit dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit aujourd'hui? Du coup, elle sent que vous êtes sur une perspective d'évolution, que vous êtes en train d'avancer dans votre vie, que vous êtes peut-être sur autre chose. Alors, je ne sais pas exactement. C'est une personne qui sent que vous êtes bloqué de votre côté, que vous n'arrivez pas... vous êtes peut-être mis des barrières, vous aussi. Hein, mais elle vous ressent complètement dans l'impossibilité d'avancer. Alors, c'est une personne qui vous ressent aussi dans une stabilité. Peut-être que vous êtes dans une maison installée avec quelqu'un, des enfants. Et ça, je le vois depuis le début du tirage. Hein. Il y a cette stabilité qui ressort. Ah, alors. C'est un petit peu comme si vous pensiez à vous libérer, vous, de votre côté. Hein. Alors, attendez, hein, on va compléter parce que là, ça me parle... Comment vous voit cette personne actuellement? Cette personne, elle vous voit en retrait. Peut-être vous êtes mis des barrières, vous, de votre côté. C'est une personne qui vous voit dans un silence. Vous ne lui parlez pas. Voilà. Vous ne lui parlez pas et ça a l'air de durer depuis longtemps. Après, j'ai pas l'impression que vous êtes en couple. J'ai l'impression que vous êtes plutôt ou célibataire ou en séparation. Mais là, je vois une personne seule, qui a l'air d'être seule depuis longtemps. Donc, je pensais que le couple, c'était vous de votre côté, mais en fin de compte, non, parce qu'elle vous voit plutôt dans un aspect d'être indépendant, libre. Mais ouais, il y a un blocage de votre côté. Alors, on va demander, on va poser la question. Alors, comment vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous perçoit aujourd'hui? Ouais, c'est assez particulier hein, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle... Bon, déjà, elle vous voit dans un silence, donc déjà, vous ne lui parlez pas. Cette personne vous ressent dans vos pensées, mais il y a une notion ici de séparation. C'est un petit peu comme si vous n'arriviez pas à tourner la page aussi. Hein. Donc, c'est un peu particulier. Hein. J'ai un ressenti d'une personne seule et d'une personne accompagnée ici. Et c'est un petit peu comme si
vous avez aussi envie de lui offrir votre cœur, vous avez envie, mais vous restreignez. Donc c'est un petit peu particulier. Pour moi, il y a des obstacles dans la relation. Du coup, vous êtes très hésitant ou hésitante. On va voir du coup qu'est-ce que de vous de votre côté. Alors, comment êtes-vous, vous, par rapport à cette relation? Comment êtes-vous par rapport à cette relation? Vous êtes seul, vous êtes dans la retenue par rapport à cette personne. Vous êtes dans le... Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne? Comment êtes-vous par rapport à cette personne? Alors vous pensez à cette personne à distance, vous êtes éloigné d'elle, c'est-à-dire que vous vous êtes renfermé, vous êtes plutôt lassé de ces prises de tête, parce que visiblement il ressort des prises de tête ici. Vous avez l'air, vous avez envie de stabilité ici dans cette relation. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de construction, de construire. Et là vous êtes sur la retenue vis-à-vis d'elle. Il y a comme une idée de retour ici. C'est comme si vous pensiez au retour, ça vous fait mal au cœur. Vous demandez si cette personne va revenir vers vous. En tout cas, c'est ce qui ressort là. Alors, comment vous situez-vous par rapport à cette relation? Comment vous êtes par rapport à cette relation? Vous êtes dans l'espoir d'avancer vers une stabilité en tout cas. Hein, c'est ce qui ressort. Hein. Il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne dites pas. Et vous êtes beaucoup dans le 2 de bâton ressort 2 fois. Vous êtes beaucoup dans les pensées, les projections de cette relation. Vous espérez aussi un changement. Par contre, vous êtes dans le silence par rapport à cette personne. Vous êtes dans le silence, vous vous retenez de contacter cette personne. Effectivement, elle le ressent. Vous n'êtes pas dans la démonstration non plus. Hein. Et là, on a l'ermite. Hein. Vous ressentez plutôt seul dans cette relation. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, elle a peur, visiblement. Elle espère une évolution. En tout cas, c'est une personne qui est très attachée à vous. Elle est beaucoup dans l'espoir. Elle espère une évolution, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle espère le bonheur avec vous. Alors ici, on a les tracas, les embûches. C'est une personne qui souhaite la réussite, qui veut tout faire, qui espère aussi couper un lien. Parce que là, je vois qu'il faut couper quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? J'ai l'impression qu'elle va se battre un petit peu. Hein. C'est comme si elle allait se battre pour la réussite de la relation. En tout cas, elle est attachée, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'elle attend de se libérer. Vous voyez, on a toujours ce roi de coupe hein, qui veut réussir, qui veut... et encore le cavalier d'épée qui est ressorti 2 fois.
Donc, il y a vraiment une action en lien avec une coupure. Couper quelque chose. Peut-être couper une relation. Alors, on va voir si on peut compléter. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui veut couper un lien, mais recommencer à zéro. Ici, on a un homme très hésitant entre deux. Et là, on a des communications dans un couple qui a l'air de se battre par message. Là, on a la réconciliation et la guérison d'une famille, comme si... ouais, c'est assez particulier. Bon, bah écoutez, on va essayer de continuer sur d'autres tirages, hein, parce que là, c'est vrai que voilà, il y a plein d'éléments. Alors, je vois ici un homme qui s'isole, mais qui a envie de se libérer, qui a envie de sa liberté, qui a envie de se retrouver seul, qui attend par rapport à vous, qui est dans une attente. C'est un homme avec des responsabilités. Hein. Ici, on voit une personne avec beaucoup de responsabilités. C'est une personne qui aujourd'hui est bloquée. Voilà. C'est une personne qui est bloquée, qui est peut-être en couple, hein, à ce que je crois penser. J'ai l'impression que c'est cette personne qui est en couple. Alors, on va continuer. Ouais, alors là, ici, je vois qu'un homme qui est entouré d'une famille, peut-être des enfants du coup, et qui a du mal à couper un lien, qui a peur de couper un lien. Sur votre relation, il y a quelque chose qui s'est terminé, ou alors on peut parler d'un homme en fin de cycle aussi. Vous voyez, ça ressort deux fois au même endroit. Ici, j'ai cet homme qui veut se rompre et se retrouver libre, seul. J'ai l'impression d'un homme accompagné d'une femme qui a l'air fâchée ou déçue. C'est comme si un couple qui s'entendait plus pour moi. Il y a un couple qui ne s'entend plus. Voilà. Alors, on va continuer. Cette personne attend un changement. Visiblement, c'est une personne qui a envie de communiquer avec vous. Et c'est une personne aujourd'hui qui a l'air frustrée. Qui souhaite revenir et reparler avec vous. Parce que pour moi, il y a un silence là. Et aujourd'hui, cette personne est très déçue. J'ai cette sensation aussi que cette personne veut une réconciliation avec vous. Et ici, on a des énergies tierces. Hein. Donc, pour moi, elle n'est pas seule. C'est une personne voilà, qui pense à recommuniquer avec vous. Et alors, ce qui peut être caché, c'est sa blessure. Elle a l'air de ne pas parler de ce qui ne va pas.
Alors, c'est une personne qui semble repenser un rapprochement avec vous, mais pour moi ici, c'est vous qui avez l'air d'être seul et elle qui a l'air d'être accompagnée. En tout cas, c'est ce que je crois comprendre ici. Et aussi, je vois que c'est ici une personne attachée à vous. On a l'homme de coupe hein, qui ressort à chaque fois, qui a l'air d'être troublé. Voilà. Oui, c'est une personne qui a l'air d'être prise dans des responsabilités actuellement. Ouais, c'est une personne qui a l'air d'être avec quelqu'un, en tout cas, qui n'est pas totalement libre. Et elle prépare quelque chose par rapport à vous, comme une déclaration. Bah, actuellement, il y a un silence entre vous qui ressort à chaque fois. C'est une personne qui est dans les échanges, qui est peut-être dans le commerce, hein, parce que on voit ici des échanges d'argent. Ce qui ressort, c'est des échanges de... C'est une personne qui a l'air ou de travailler dans quelque chose de commercial, ou alors où elle est en contact avec des gens. En ce moment, ça va pas trop au niveau du moral. Elle a l'air déboussolée, pas bien. Ce qu'elle ressent, c'est votre silence. Après, c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui vous trouve très beau ou très belle, mais qui vous trouve silencieux, à l'écart, en retrait. Je la vois échanger des communications prochainement. Alors, avec qui, je ne sais pas exactement, mais je la vois échanger... Aujourd'hui, vous n'avez pas de communication ensemble. Effectivement, ce qui ne va pas aujourd'hui chez cette personne, c'est qu'elle est en embrouille avec quelqu'un, une énergie tierce. Et elle est vraiment épuisée. C'est comme un fardeau de votre silence, en fait. Hein. C'est ça qui l'épuise. Elle sent que vous êtes en train de réfléchir. Les obstacles, c'est la communication. On voit que c'est difficile de parler. C'est une personne maintenant qui est décidée à se séparer. Qui veut se séparer. Voilà, qui veut se séparer. Pas de vous, hein, mais d'une relation qui ne lui convient plus. Voilà. Oui, voilà. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est tout l'aspect familial, la famille. Après, cette personne, elle rêve de passer à l'action, de faire des choses dans votre sens. Voilà, elle veut avancer avec vous aussi, ou vers vous aussi. Les actions sont compliquées parce que y a des empêchements. Alors par contre, ici, on nous parle d'une séparation, peut-être un divorce. Ouais, la justice. Pour moi, ça parle de divorce ici. Hein. Il y a un souhait de divorcer, effectivement. Si cette personne est mariée, c'est ça. C'est qu'elle est sur un renouveau sentimental. Et elle est sur votre relation, elle patiente, elle attend. Alors, attendez, il y a un souhait de se séparer, mais elle est bloquée, elle ne peut pas le faire pour l'instant, hein, c'est ça qui ressort. Ouais, voilà, elle ne sait pas si elle va pouvoir le faire en fait. Alors ici, il y a un souhait de voyage ou de déplacement et c'est comme si elle ne pouvait pas bouger. Donc en fait, voilà, il y a vraiment un souhait de séparation, effectivement, chez cette personne qui ressort. Mais contrainte de plusieurs choses. Elle ne peut pas vraiment faire comme elle veut.
Alors, on va continuer. Hop. Voilà, c'est ce qui lui semblerait juste, c'est de vous voir ou de vous revoir. Hein. C'est ça qui lui plairait. Parce qu'il y a une bonne entente, hein, en tout cas. Bon, c'est une personne qui attend un changement. Que ça soit... Voilà, je suis tombée de carte. Que ça soit positif. Voilà, elle aimerait revenir vers vous en fait. Je l'ai vu plusieurs fois le 6 de coupe aussi. Elle est nostalgique de votre relation. Et vous voyez quand même un 3 de coupe et un 3 de denier. Il y a beaucoup d'énergie tierce ici. Peut-être que vous-même vous travaillez ensemble, peut-être. Et ce qu'on voit bien en obstacle, c'est les enfants, la famille. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le travail ici. Peut-être le fait que vous travaillez ensemble. Oui, c'est une personne qui est dans des contraintes familiales hein, aujourd'hui. Bon, voilà, honnêtement, voilà ce que je vois ressortir dans ces messages. C'est une personne qui souhaite une séparation. Hein, vraiment, c'est ce que je vois ressortir à chaque fois. Et ça ressort à chaque tirage. Hein. En ce moment, sur votre relation, il n'y a rien qui se passe. C'est comme s'il y avait quelque chose qui tournait plus, en fait. Hein. C'est quelque chose qui n'avance plus, ça stagne. Ouais, voilà, vous voyez, il y a vraiment un retrait actuellement. Et là, je vois un empêchement lié au travail. Hein. Cette personne espère toujours une officialisation, une réussite. Pour moi, ce qui pose problème chez cette personne, c'est tout ce qui est en lien avec la maison. Tout ce qui est en lien avec l'argent, la maison, les factures, les crédits, les dettes. C'est une personne qui a peur du changement. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Elle a peur du changement. Ouais, aujourd'hui, il y a bien un silence entre vous. Vous ne vous parlez pas du tout. Mais aujourd'hui, je vois que cette personne n'est pas bien dans sa... Voilà, elle attend. Hein. Elle attend de vous voir, cette personne. Pas de communication. Mais c'est une personne qui observe la relation et qui regarde comment se libérer. Effectivement. Donc, tout ce qu'on a vu depuis le départ, cette envie de se libérer, c'est cette personne. Hein, c'est pas vous. Alors, je vais juste faire un petit peu d'oracle pour voir ce qui ressort. Hop, allez. On va voir. Alors, vous voyez une personne qui recherche des solutions pour être libre, parce que voilà, elle a le cœur en cage. Pour moi, c'est un amour qu'elle ne peut pas partager aujourd'hui parce que elle est bloquée quelque part hein, avec quelqu'un. Après, elle se pose des questions aussi si elle va pouvoir se libérer, se partir.
elle ressent un fort sentiment pour vous. Il y a peut-être une entente amicale aujourd'hui, mais elle ressent des sentiments très forts pour vous. Alors ici, au niveau de l'indépendance, on a l'argent, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui la retient au niveau de l'argent. Alors pour vous, par rapport à vous, aujourd'hui, il y a un coup de foudre. Et elle peut éprouver de la jalousie aussi à vous voir avec quelqu'un d'autre. Elle est dans des obligations actuellement. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se libérer. Aussi, c'est une personne qui a envie de vous plaire. Hein, et vous lui plaisez aussi. Hein. Il y a quelque chose qui prend du temps dans votre relation. On a le retard. Et aujourd'hui, elle est sur une fin de relation. Hein. Elle est sur ouais, une fin de relation. Elle réfléchit à une séparation. Alors, ici, je vois un homme qui pense à une femme, un silence radieux sur cette relation. Cette personne regrette de ne pas être totalement libre. Voilà, c'est ça qui ressort. Alors ici, voilà, ce qui ressort, c'est un silence, aussi un amour passionnel qui met un petit peu le feu. Donc du coup, pas de contact. Une observation sur les réseaux, si vous avez des réseaux. Ici, on nous parle d'un secret partagé. Là, ce qui ressort chez cette personne, c'est qu'elle est dans une fuite par rapport à un choix aussi. Voilà, l'espion, c'est qu'elle a l'air de surveiller à distance. Vous êtes sollicité, vous vous sentez observé. Et ici, on a le travail. Peut-être qu'elle vous observe au travail aussi. Hein. Elle ne peut pas se libérer. On a une personne qui veut fuir là, mais qui ne peut pas. On la rattrape. Hein. Elle veut vous offrir. Elle veut vous offrir. Ici, on a les nouvelles. Elle veut vous parler, en fait. Hein. Voilà. Alors, dernier tirage. Pas de parole aujourd'hui, hein. Rien qui se passe. Très nostalgique, elle est très... elle vous observe, hein. C'est une personne qui vous observe à distance, qui est très nostalgique de votre relation, donc elle repense au bon moment. Elle veut se lancer. Elle veut se lancer vers vous. Elle apprécie les moments que vous avez passés ensemble. Elle accepte aussi le fait qu'il n'y ait pas de communication. Voilà, je la vois se battre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je la vois se battre. Alors ici, on nous parle de discrétion. Faire preuve de discrétion, observer à distance. Je vois qu'elle essaie de ne pas montrer qu'elle vous observe. Elle peut vous observer sur les réseaux ou alors sur votre lieu de travail. Ou, voilà. Elle a envie de communiquer avec vous. Il y a une dualité dans son esprit. Aussi, elle essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe quand elle pense à vous. Voilà, elle espère qu'il y aura une opportunité entre vous. Et là, ce que je vois aussi, c'est la générosité. Alors ici, on a un homme de cœur. Hein, comme tout à l'heure, le roi de cœur. Un homme généreux qui a envie de donner son affection. Échanger, partager des communications, ça c'est ce que cette personne souhaite.
Voilà, vous lui manquez, elle doit prendre une décision, cette personne. Du coup, ouais, là on me parle de désaccord passager et de déménagement précipité. Écoutez, en tout cas, cette personne, ce qui ressort beaucoup, c'est le fait que vous ne parlez pas ensemble, mais qu'elle vous observe. Voilà, c'est ça qui ressort. Alors, du coup, on va faire le dernier tirage. Hop. Voilà, ce qui ressort encore une fois, c'est que cette personne, elle regrette de ne pas être totalement libre pour vous et de ne pas pouvoir partager du temps avec vous, surtout, c'est surtout ça. Alors je vois un homme vraiment dans une stabilité on a encore le roi de coupe, hein. Il est ressorti depuis le début des tirages et c'est un homme qui a envie d'avancer. Et qui a envie de vous voir. Vous voyez, c'est quelqu'un... Et pour moi, vous allez vous voir. C'est une personne qui attend de vous voir, mais vous allez vous voir, hein, vous rapprocher. Peut-être même boire un verre ensemble, hein, parce que ici, on a deux personnes qui trinquent. Ça peut être des échanges aussi. Hein. Des échanges par communication à distance. Voilà, il apparaît encore entre vous cette phase de non-communication qui est toujours plus ou moins présente actuellement. Mais pour moi, cette personne va sortir du silence. Bon, en tout cas, c'est une personne qui recherche à rentrer en contact avec vous. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais... j'ai toujours l'énergie de l'homme qui travaille aussi, donc peut-être vous avez vous travaillez ensemble. C'est une personne qui vous admire aussi et qui se demande ce que vous êtes en train de faire actuellement. Pour moi, c'est vraiment le côté... Alors, soit vous lui avez mis un ultimatum en lui disant bah, tu te sépares si tu veux commencer quelque chose avec moi, parce que elle pense beaucoup à ça. Ouais, il faut que je me sépare, il faut que je me sépare. Cette personne pense, c'est toujours dans ses pensées. Du coup, c'est un petit peu comme un ultimatum qu'elle a eu, parce que je la sens seule à enfin, je sens qu'elle ressent la solitude et le manque aujourd'hui, cette personne. Ouais, par contre, elle est en famille, effectivement, elle a l'air entourée quand même. Ouais, la justice, c'est partir, hein. C'est se séparer. Après, par contre, je vois qu'elle va essayer quand même de... Ce qui ressort en obstacle, c'est elle va essayer de vous reséduire. Mais ce qui ressort vraiment en obstacle, c'est le déménagement, l'argent. Peut-être qu'elle ne peut pas partir de chez elle. Parce que ça engage des frais, des frais financiers. Ouais, moi je la vois vraiment sur une ambition de faire en sorte
de se libérer. Par contre, elle est sur une phase où elle doit voir tout l'aspect financier. Voilà, c'est ça que je vois ressortir. Après, il faut voir sur une guidance privée parce que c'est sûr qu'il y a d'autres éléments peut-être dont il faut tenir compte. Mais en tout cas, ce qui ressort aujourd'hui, c'est ça. Par contre, j'ai l'impression que... Non, j'ai l'impression que j'avais plus de batterie. Non, enfin, je sais pas. La lumière, elle s'est assombrie. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on va voir. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire actuellement? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, ce qui se passe. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je veux pas ça. Je ne sais pas comment faire, comment gérer la situation, ça me dépasse. Je rêve de toi, tu es présent ou présente dans mes rêves et ça me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne dis pas les choses concrètement. Tu me manques beaucoup, terriblement. J'ose pas l'avouer, je fais semblant. La réalité est que j'ai un vrai manque de toi. Je ressens un vide sans toi, rien ne vient combler ce manque. J'ai des remords, j'ai des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je sais. Tout ce que je te fais vivre, c'est à refaire, je ferai autrement. Si seulement nous pouvons changer les choses. Bon, bah c'est une personne qui a l'air beaucoup dans la culpabilité, là, qui a l'air de vous faire subir quelque chose et que vous ne voulez pas. Donc moi, je vois plutôt un ultimatum que vous lui avez posé à cette personne. Parce que je ressens ça comme ça dans ce tirage. Alors, comment va évoluer votre relation? Alors, oui, être prêt, le bon moment. Demande de séparation, divorce. Le devoir de d'abord se libérer avant de se mettre ensemble. Attente et patience. Voilà, on parle d'une personne qui doit se libérer avant de se mettre en couple avec une autre personne. Donc... notamment, je pense que ça doit être vous. Alors, que cette personne doit se séparer. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui? Quel est votre conseil pour vous aujourd'hui dans votre vie actuellement? C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, de l'argent, du temps, du soutien, un changement professionnel, une promotion. Alors, je vais prendre un autre... oracle. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Alors, je vais vous lire les deux messages. C'est votre jour de chance. Argent, temps et autres nouvelles ressources sont à portée de la main. Tous vos projets en termes de carrière professionnelle se réaliseront, vos rêves deviendront réalité. Vous allez bientôt rencontrer une personne qui va vous ouvrir des portes. C'est le moment d'avoir des projets financiers à long terme. Si vous avez l'intention d'acheter une terre ou une maison, allez-y. Idées très créatives, changement professionnel ou promotion, main secourable et de belles perspectives. Ensuite, l'équilibre. Il est désormais temps de s'ouvrir au compromis et de vous montrer coopératif avec les autres. La résolution parfaite est celle qui tient compte des avis de chacun et les transcende en une situation dans laquelle tout le monde est gagnant et se sent respecté. Prenez le temps de faire une vraie pause, de respirer profondément et même d'aller faire une promenade dans la nature en compagnie d'une personne avec qui vous vous sentez bien. Ce temps de réflexion peut vous aider à découvrir des solutions nouvelles et originales. Soyez ouverts ou ouvertes à des idées uniques qui pourraient une fois rassembler, créer des résultats inattendus et passionnants. Voilà, alors ça c'est ce qui est ressorti pour vous. Je vais vous faire un dernier oracle avec le livre. Alors, un message pour les personnes qui ont regardé cette vidéo aujourd'hui. Les étapes de l'amour de soi. Alors, l'amour de soi se construit par étapes. On demande de l'aide parce qu'on sent que rien ne va plus. On travaille, on essaie de comprendre.
On tente de faire des liens avec notre passé, on se pose et on pose des questions, on accueille ce qui sort de nous, on respire nos émotions, quelles qu'elles soient, et on se donne le droit d'être tout ce que l'on ne veut pas être. On retisse le lien avec notre enfant intérieur blessé, isolé depuis toujours. On commence petit à petit à comprendre nos éducateurs et nos éducatrices, et on peut alors toucher leurs limites, sentir aussi leurs propres peurs et parfois leur désarroi. On est comme un miroir pour les personnes de notre entourage qui viennent toucher et font remonter des émotions en nous, et on commence à percevoir une merveilleuse lumière divine illuminer notre cœur. On se sent alors touché par sa grâce. Puis tout semble de nouveau s'effacer et nos anciens drames ont l'air de reprendre le pouvoir sur notre vie. Nos tentatives d'accueil, nos recherches profondes, les liens que l'on peut faire, l'aide que l'on peut demander ne fonctionnent plus. À ce moment-là, on se sent désespéré. Ce sont juste les fruits de notre travail qui sont en train de s'intégrer et de s'incarner en nous. Pour cela, il nous faut sortir de notre apprentissage et embrasser notre chaos. On peut avoir besoin d'un certain temps. Puis, un beau matin, la lumière revient. La lumière et la joie réapparaissent. Nous ne sommes plus tout à fait comme avant, mais différents, plus ouverts, plus conscients, plus présents. Le travail préalablement fait vient juste d'être intégré. L'ascension se fait par étapes. Lorsqu'une étape est franchie, on doit juste se préparer pour la suivante. L'amour n'a pas de fin, on n'aime jamais trop. Bon, bah écoutez, c'est ce qui est ressorti aujourd'hui par rapport à vous. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner aussi. Likez et partagez la vidéo. Faites-moi un retour en commentaire. Et voilà les amis, merci infiniment. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Gros bisous.